Arrête, ne fais pas défiler. Si tu as l'impression de te battre contre des ombres, si tu sens un poids sur tes épaules sans savoir pourquoi, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à cette fatigue, à cette résistance. Et la parole que Dieu a préparée pour toi aujourd'hui, dans cette vidéo, est venue nommer ton défenseur et ton adversaire. Tu ressens cela dans ton corps, cet épuisement chronique que le sommeil ne guérit pas, cette fatigue physique anormale, cette lourdeur dans les membres comme si tu portais un vêtement de plomb. Tu te réveilles déjà fatigué, comme si tu avais mené un combat toute la nuit. C'est le premier niveau de la guerre, celui que tu ne peux plus ignorer. Tu le vois dans tes décisions, cette paralysie face aux choix même les plus simples. L'impression que chaque porte qui s'ouvre est soit un piège, soit une illusion. Tu vis dans un cycle constant de procrastination et de regret, une incapacité à faire confiance à ton propre jugement, comme si une force invisible te retenait à chaque fois que tu essaies d'avancer. Et le plus douloureux, tu le vis dans ta famille. Ces malentendus qui éclatent sans raison, cette distance émotionnelle qui s'installe à la table du dîner, où le silence est plus lourd que n'importe quelle parole. Tu as l'impression de ne plus parler la même langue que ton conjoint ou tes enfants. Une atmosphère de tension si palpable qu'on pourrait la couper au couteau. Premièrement, je vais te montrer le diagnostic de là où tu as été. Cette sensation de marcher dans le sable, de lutter contre un courant invisible que personne d'autre ne semble voir. Deuxièmement, je vais te livrer au cours de cette session une parole en hébreu, une seule parole, qui nomme précisément cet état d'être défendu par une force puissante sans même le savoir. C'est la parole qui explique la nature de la guerre autour de toi. Et troisièmement, avant la fin de cette transmission, je vais sceller cette révélation en déclarant sur toi 3 nouveaux noms d'identité. Si tu pars avant la fin, tu pars sans le sceau et la parole reste incomplète. Et il y a une 4e chose que je vais placer dans tes mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a lui-même consigné pour l'enfant de Dieu qui doit traverser une défense invisible et qui tient dans un moment ordinaire de ta journée. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de cette protection que tu ne vois pas. J'y reviens. Pour l'instant, reste. La parole que tu vas recevoir est une semence. Et une semence ne donne pas son fruit instantanément. Elle doit d'abord mourir dans la terre, dans l'obscurité, là où personne ne la voit travailler. C'est là que tu as été dans l'obscurité, sentant la pression de la terre, sans savoir que c'était pour te faire germer. Avant de te donner cette parole, tu dois comprendre pourquoi la résistance a été si forte. Et sur exactement cela, sur cette porte qui se ferme au dernier moment, sur cette parole qui reste coincée dans ta gorge, sur ce poids que tu sens au réveil. Il y a quelque chose que Salomon a laissé, une clé de 2 minutes qui tient dans ta journée ordinaire. Une clé faite pour le combat que tu ne savais même pas que tu menais. Garde cela au fond de ta tête. Et si tu dois quitter cette vidéo avant la fin, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force dans ta main. La serrure est spécifique. As-tu déjà senti que la résistance que tu rencontres est disproportionnée par rapport à tes actions? Et si cette opposition constante n'était pas un signe de ton échec, mais de la valeur de ce que tu portes, une confirmation de la puissance qui te défend? Tandis que beaucoup tentent d'expliquer cela par le stress ou le manque de chance, peu réalisent qu'un adversaire puissant n'attaque pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu construit sur toi. Mais et si la véritable raison de cette défense invisible résidait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre destinée? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, cette porte qui se ferme, cette parole qui se bloque, ce poids au réveil, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Pourquoi ai-je l'impression d'être constamment en guerre? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas une simple lecture, c'est une clé de discernement spirituel, un outil conçu pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, cesser de traiter cette guerre invisible comme du simple stress et comprendre pourquoi un adversaire puissant s'acharne avec tant de force contre ceux qui sont défendus par le ciel. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant
Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle cette défense puissante et invisible s'est levée pour protéger ta vie. Avant que je ne te donne la parole de révélation, je dois m'assurer que nous parlons de la même chose. Je vais te décrire 5 sceaux, 5 signes. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie, alors toi et moi saurons que ton arrivée ici n'était pas une coïncidence, mais une convocation divine. Le premier signe est celui de la fatigue disproportionnée. Tu te couches fatigué et tu te réveilles épuisé, comme si tu avais lutté toute la nuit en dormant. Ce n'est pas une fatigue normale, c'est une fatigue de soldat. L'ennemi attaque ton repos pour que tu n'aies pas la force de te battre pendant la journée. Je décrète sur ta vie que ton sommeil redevient un lieu de restauration et non de combat. Le deuxième signe est celui des presque percés. Des opportunités claires, des portes qui s'entr'ouvrent, puis se referment violemment à la dernière seconde sans explication logique. Un contrat qui est presque signé, une promotion qui est sur le point d'être tienne, une relation qui est sur le point de guérir. Puis tout s'effondre. L'ennemi te laisse voir la promesse pour mieux te faire goûter à la déception et te faire croire que Dieu te refuse la bénédiction. Je déclare que la prochaine porte que Dieu ouvre pour toi, personne ne pourra la fermer. Le troisième signe, et c'est souvent le plus douloureux, est celui de la table silencieuse. Un silence lourd s'est installé dans ta maison. À la table du dîner, le bruit des couverts sur l'assiette est la seule chose qui brise une tension où chacun évite le regard de l'autre. Ce n'est pas un manque d'amour, tu le sais au fond de toi. C'est une attaque spirituelle conçue pour couper la communication, isoler les cœurs et te faire sentir étranger dans ta propre maison. Je décrète que la parole, le rire et la joie reviennent à ta table ce soir même. Et concernant ce silence à table que tu as reconnu maintenant, cette tension palpable en famille, j'ai déjà laissé l'instrument t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là, mais reste, car le nom hébreu de la protection qui cause cette turbulence n'a pas encore été prononcé. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique. C'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. C'est le signe du conseil repoussé. Des personnes bien intentionnées, ta famille, tes amis, te donnent des conseils logiques et sages pour tes problèmes, mais ton esprit les rejette en bloc. Tu te sens incompris et encore plus seul, car tu sais que ce qui se passe en toi est spirituel et ne peut être résolu par une logique humaine. Ils traitent le symptôme, mais toi tu sens la racine spirituelle. Je déclare que tu reçois aujourd'hui le discernement pour séparer les conseils des hommes des instructions de Dieu. Le 5e signe est celui de la clarté soudaine. Au milieu du chaos, de la confusion et du bruit, tu as un éclair de lucidité. Une paix surnaturelle qui dure quelques secondes, où tout semble clair, où tu sais exactement quoi faire. Puis, aussi vite qu'elle est venue, la vague de confusion revient, te faisant douter de ce que tu as ressenti. Élu, ce n'était pas ton imagination. C'était ton défenseur qui perçait les lignes ennemies pour te donner un signe, un rappel que la victoire est déjà assurée. Je déclare que cette clarté de quelques secondes devient ton état permanent. Ces 5 signes que tu as reconnus ne sont pas les symptômes de ton effondrement. Ce sont les preuves de ton importance. Ce sont les marques de la guerre qui est menée pour toi. L'ennemi ne combat pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. La violence de l'opposition est la preuve de la valeur de la destination. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour la journée ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, car l'instrument n'a de sens qu'après que tu connaisses le nom. Il y a une parole en hébreu qui définit exactement l'état dans lequel tu vis.
une parole qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir sur ta situation. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre, et porter ce poids seul une nuit de plus. Ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas de la théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour l'enfant de Dieu qui doit traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu prends ton épuisement pour de la paresse, alors que c'est une fatigue de soldat qui te pèse sur les épaules, tu as besoin de cet instrument pour nommer correctement le combat et cesser de t'accuser toi-même. Quand tu fermes la porte de chez toi et que tu sens le poids de la maison t'écraser, au lieu de te soulager, ce silence qui pèse sur chaque meuble, tu as besoin de cet instrument pour comprendre que l'atmosphère de ton foyer est un champ de bataille et non une fatalité. Quand tu acceptes n'importe quelle porte ouverte, comme venant de Dieu, sans discerner celles qui sont des pièges tendus par l'adversaire pour te fatiguer et te frustrer, tu as besoin de cet instrument pour séparer la volonté de Dieu de l'imitation de l'ennemi. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, pose juste ton pouce, sans le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode pour faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre, il te montre où la défense invisible agit, où l'ennemi attaque, avant que cela ne devienne une décision erronée ou une parole que tu regrettes. Il t'apprend à voir la différence entre une porte fermée par Dieu pour te protéger et une porte claquée par l'adversaire pour te décourager. Il interrompt le cycle de confusion avant qu'il ne s'installe et devienne le poids que tu ressens au réveil. Et le prochain réveil arrive plus vite qu'il n'y paraît. Et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens peut-être maintenant, ce n'est pas du doute, c'est la défense puissante et invisible qui provoque une opposition visible, même à l'intérieur de toi. C'est l'ennemi qui te pousse à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma, l'heure de prier et le sommeil arrive, l'heure de lire la Bible et le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens est la confirmation que tu es exactement au point où le retournement de situation se produit. C'est pourquoi tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu peux le retourner. Sans aucune question, sans aucune justification. Le risque est entièrement de notre côté. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi, même si tu le retournes. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que le prochain lundi matin arrive et que tu sois toujours les mains vides. C'est ça le risque qui a un visage. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment même, des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. Et si cet instrument est la carte de l'état-major ennemi que ton défenseur essaie de te faire parvenir depuis des mois? Le guide n'est pas une autre chose à lire. C'est la lentille qui te permet de lire correctement tout le reste. Et si la clarté sur le pourquoi de tes luttes, que tu cherches depuis des années, était contenue dans ces pages, tu ne cherches pas de l'information, tu cherches de la reconnaissance. Ce guide te reconnaît. Combien de nuits de plus passeras-tu à combattre dans le brouillard avant d'accepter les lunettes de vision nocturne qui t'ont été préparées? Le coup de ne pas la voir est une autre nuit passée à combattre un ennemi que tu ne peux pas voir, alors que ton défenseur essaie de te passer les coordonnées. Le guide est les coordonnées.
Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, sans enfant, a commencé à utiliser le guide après des mois passés avec cette sensation d'une parole importante, coincée dans la gorge, à chaque réunion importante. La première semaine, elle a conduit une négociation cruciale avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle m'a écrit une seule phrase. Je pensais que c'était un blocage, c'était en fait un bâillon. Un propriétaire de petite entreprise de 42 ans, marié, repoussait une décision d'investissement depuis 6 mois, sentant une porte se fermer à chaque fois qu'il s'en approchait. Après avoir appliqué la clé pendant 7 jours, il a réalisé que la porte n'était pas la bonne et en a vu une autre, plus petite, que tout le monde ignorait. La phrase qu'il a envoyée était « La grande porte n'était pas une opportunité, c'était une distraction ». Une grand-mère de 61 ans, qui recevait ses petits-enfants chaque week-end, sentait le poids du silence s'installer à table, chacun sur son téléphone. Dans la deuxième semaine avec le guide, elle a simplement posé son téléphone au centre de la table avant le repas, sans rien dire. Un par un, les autres ont fait de même. Elle a écrit « Je n'avais pas besoin de faire un discours, juste d'un geste d'autorité. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, avec ce poids sur la poitrine, te souvenant d'avoir vu cette vidéo et de ne pas avoir tendu la main. Peut-être que lundi matin prochain, au réveil, tu sentiras à nouveau cette fatigue disproportionnée et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais simplement pas l'instrument en main. » Ou peut-être la scène la plus cruelle se jouera. Tu escalades une corde pour sortir d'un puits, tu es presque au sommet. Une main qui semble amicale se tend pour t'aider. Au moment où tu la saisis, elle ne te pousse pas. Elle te lâche, te laissant tomber de tout ton poids. Et pendant ta chute, tu entends « Tu vois, tu n'étais pas assez fort. » Et la normalisation de ton épuisement spirituel continue, avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre sur une autre journée de combat invisible. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, fixé pour toi. Pas pour tout le monde. Pour toi. Celui qui doit traverser le prochain lundi matin avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose. Élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe. Élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique. Chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin, exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici. Le ciel se souvient de toi là-haut, et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe avec toi est « shamar ». Prononce-la avec moi où que tu sois, « shamar ». Cela ne signifie pas simplement « garder ». Cela signifie veiller activement, monter la garde, protéger un point stratégique comme un soldat. C'est l'action d'un berger qui reste éveillé toute la nuit pour protéger son troupeau des prédateurs. Ce n'est pas une simple traduction de dictionnaire. C'est la description d'un état, d'une posture, d'un appel. Shamar est le nom de la protection qui te fatigue, parce qu'elle est si active et si féroce. Quand tu entends ce nom, tu le reconnais, car cela se passait déjà en toi. Tu n'avais simplement pas le mot pour le nommer. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une promesse pour le futur.
C'est une déclaration d'état présent. La personne qui peut prononcer cette phrase, sentant la paix s'installer dans son âme, n'est pas celle qui s'efforce d'être en paix. C'est celle qui vit sous le sceau de Shamar. C'est celle qui a compris que sa sécurité ne dépend pas de son absence de lutte, mais de la présence de son défenseur. L'histoire qui illustre parfaitement cela n'est pas celle d'un roi puissant, mais celle d'un homme ordinaire, terrifié. C'est l'histoire du serviteur du prophète Élisée. Il se lève un matin comme tous les autres, et sa première vision est celle de la peur incarnée. Le problème est concret et absolu. La ville est entièrement encerclée par une armée ennemie, avec des chevaux et des chars. Il n'y a aucune issue. Le serviteur, voyant cela, est paralysé par la peur. Il court vers Élisée et crie « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il ne voit que la menace visible, la fatigue disproportionnée, la porte qui se ferme de toutes parts. La sagesse d'Élisée n'est pas abstraite, elle est opérationnelle. Il ne dit pas « aie la foi ». Il prie d'une manière étrange. Il ne demande pas à Dieu d'envoyer de l'aide. Il demande « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Il demande que le serviteur voie ce qui est déjà là. Et au milieu de cette matinée ordinaire et terrifiante, l'instrument de Dieu opère. Les yeux du serviteur sont ouverts. Il ne voit plus seulement l'armée ennemie en bas. Il voit la montagne, tout autour d'eux, pleine de chevaux et de chars de feu. L'armée de défense était là depuis le début, invisible, silencieuse, puissante. La peur du serviteur a été brisée, non pas parce que l'ennemi avait disparu, mais parce que l'échelle de sa protection lui a été révélée. Le poids qu'il sentait n'était pas seulement celui de la menace, mais celui de la présence de cette armée céleste qu'il ne percevait pas. Sa fatigue était une fatigue de combat, même s'il ne savait pas qu'il était sur un champ de bataille protégé. Et ce qu'a vécu le serviteur d'Élisée, tu peux le vivre maintenant. Non pas parce que tu es moins que lui, mais parce que la clé est la même. Le serviteur a eu besoin d'une intervention miraculeuse. Toi, tu as l'instrument que Salomon a laissé, consigné pour des jours comme celui-ci. Cet instrument t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de la semence dont je t'ai parlé au tout début de cette vidéo? Celle qui semblait morte sous la terre en hiver? Ce nom que tu viens de recevoir, Shamar, c'est le nom de l'hiver. C'est le nom de la protection divine qui opère dans l'obscurité, quand tout semble stérile et froid. Et l'instrument que Salomon a laissé est le moyen de traverser cet hiver sans perdre la semence. Et maintenant que tu as le nom du combat, je dois te remettre 3 choses avant de te laisser partir. D'abord, un résumé de ce qui s'est passé ici. Ensuite, le diagnostic du type spécifique de ton appel, car l'ennemi ne combat pas tout le monde de la même manière. Et enfin, 3 nouveaux noms d'identité qui t'accompagneront jusqu'à la fin de cette année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il y a un adversaire stratégique qui ne t'attaque pas à cause de ta faiblesse, mais à cause de la force de la défense invisible, ce Shamar, qui t'entoure. Son but est de créer une confusion si intense que tu renonces toi-même à ta propre protection. Fait 2. Il fait cela en te faisant croire que l'épuisement que tu ressens est un signe d'abandon divin, alors que c'est la preuve de l'intensité de la guerre menée pour toi. Fait 3. Le serviteur d'Élisée a failli être consumé par la peur exactement de la même manière. Sa peur ne venait pas de la réalité du danger, mais de son incapacité à voir la réalité de sa protection. Ce n'est pas une théorie, c'est un mécanisme spirituel. Fait 4. Continuez à accepter cet état de guerre constant, comme la vie normale est la stratégie la plus silencieuse de l'ennemi pour te maintenir dans la fatigue, et cesser de la normaliser, est ta première contre-attaque. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types d'appels que l'adversaire combat en cachant la défense qui t'est accordée. Reconnais le tien. Chaque type reçoit une attaque spécifique. Quand je nommerai le tien, tu le reconnaîtras. Le premier est le veilleur. Ton appel est de voir les dangers spirituels avant les autres. L'ennemi t'attaque donc avec un brouillard mental, de la confusion, des doutes sur ton propre discernement. Parce que si tes yeux sont ouverts, tu peux avertir et protéger toute une génération. Si tu es un veilleur, tu as l'impression constante de lutter contre une brume que personne d'autre ne voit. Le deuxième est l'intercesseur. Ton appel est de te tenir sur la brèche pour les autres, de combattre dans la prière des batailles que les autres ignorent.
L'ennemi t'attaque donc avec des sentiments d'inutilité, de prières non exaucées, de silence divin. Il veut te convaincre que tes paroles ne montent pas plus haut que le plafond, car il sait que chaque prière est un missile qui démantèle ses plans. Si tu es un intercesseur, ta plus grande douleur est le sentiment que tes prières sont vaines. Le troisième est le bâtisseur. Ton appel est de construire quelque chose de durable pour le royaume, une famille, une entreprise, un ministère. L'ennemi t'attaque donc avec des retards inexplicables, des pénuries soudaines de ressources, des conflits d'équipe qui sortent de nulle part. Il ne s'attaque pas à toi, il s'attaque à tes fondations, car ce que tu construis est une forteresse qui menace son territoire. Si tu es un bâtisseur, tu as l'impression que chaque brique que tu poses te coûte une goutte de sang. Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Ce serrement de cœur quand j'ai parlé du premier type. Cette chaleur quand j'ai décrit le troisième. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité de la percée. Ceux qui ressentent faiblement ont une percée faible. Ceux qui ressentent fortement ont une percée forte. Et sur ton type d'appel, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui t'accompagneront jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité quand le cycle tentera de te dissoudre. Le premier nom est « Gardien du seuil », parce que tu es resté debout là où d'autres auraient fui, sur le seuil entre la promesse et la réalité, même sans comprendre pourquoi. Tu es le gardien du seuil, qui refuse de céder le passage à l'ennemi, même quand la porte semble fermée pour toi. Tu gardes la porte non seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi. Le deuxième nom est « porteur de la flamme invisible ». Parce que ton autorité et ta force ne viennent pas de ce qui se voit, de tes talents ou de tes ressources. Elles viennent de la présence qui marche avec toi dans l'invisible, ce chamar qui te couvre. Tu portes une flamme que le monde ne peut pas voir, mais que les ténèbres redoutent. Cette flamme est la source de la chaleur que tu sens parfois au milieu du froid, le signe que ton défenseur est proche. Le troisième nom est « sentinelle de l'aube », parce que tu as été envoyé pour veiller dans la nuit la plus sombre, pour rester éveillé quand tout le monde dort et pour annoncer la lumière qui vient, même quand tes propres yeux ne la voient pas encore. Ton épuisement est la fatigue de la sentinelle qui attend l'aube. Tu es celui qui, par sa simple endurance dans la nuit, garantit que le jour se lèvera pour beaucoup. Et sur ce premier nom, gardien du seuil, il y a une vulnérabilité que l'ennemi connaît et exploite. La vulnérabilité du gardien du seuil est de croire qu'il doit garder la porte seul, pensant que la force de la porte dépend de sa propre force. C'est le mensonge qui mène à l'épuisement total. Et ce que Salomon a laissé pour toi pour couvrir cette vulnérabilité, ce n'est pas un autre fardeau, un autre livre à étudier. C'est un instrument appliqué pour sceller la nuit et décréter sur le matin, te permettant de laisser le véritable gardien prendre la relève pendant que tu te reposes. Le lien vers le code de la sagesse est dans le premier commentaire épinglé. Il est là pour que tu ne passes pas une nuit de plus à monter la garde seul, et il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Ton obéissance est un acte prophétique. Mais avant de t'envoyer, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Il ne les attaquera pas de front. Il va les miner de l'intérieur en utilisant ta propre logique contre toi. Écoute attentivement. La première tactique est la comparaison des chronomètres. Dès que tu acceptes ton nom de gardien, de porteur, de sentinelle, l'ennemi va te montrer le succès apparent des autres. Il te montrera ceux qui ont commencé après toi et qui semblent déjà arriver. Il va murmurer « Regarde, leur porte s'est ouverte, la tienne est toujours fermée. Ton chamar est-il défectueux ?» Il veut que tu compares ton calendrier divin, unique et sur mesure, avec le calendrier public des autres, pour te faire croire que tu es en retard, que Dieu t'a oublié. La deuxième tactique est la interprétation du silence comme une rejet-toi. Entre le moment où tu reçois une promesse dans ton cœur et le moment où elle se manifeste, il y a un silence. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence de gestation. L'ennemi va prendre ce silence et le tordre. Il va te dire « Si Dieu était vraiment avec toi, tu sentirais quelque chose.
Ce silence est la preuve de son absence, de sa désapprobation. Il veut que tu confondes le silence de la semence qui germe sous terre avec le silence de la tombe. La troisième tactique est la plus vicieuse. C'est la pression de la 24e heure. L'ennemi, qui est un stratège, sait souvent avant toi que ta percée est à 24 heures de se produire. C'est à ce moment-là, quand tu es le plus proche, qu'il déclenche l'attaque la plus féroce. Il va utiliser une dispute familiale, une facture inattendue, une crise de doute soudaine. Il ne fait pas cela parce que tu es loin de la victoire, mais parce que tu es sur le point de la saisir. Il veut te faire abandonner sur le dernier mètre. Et contre ces trois tactiques, Dieu a déjà préparé 3 armes. Contre la comparaison des chronomètres, tu as le décret de singularité de la trajectoire, Dacio. C'est la capacité de regarder le succès des autres et de déclarer « Que Dieu les bénisse sur leur chemin, car le mien est unique et scellé par le ciel. » Tu déclares sur toi-même « Mon temps est entre les mains de Dieu, pas sur le chronomètre du monde. » Contre l'interprétation du silence comme un rejet, tu as la mémoire de l'autel. C'est l'acte de te souvenir activement du moment précis où Dieu t'a parlé, où tu as reçu cette parole. Cet autel est un point d'ancrage dans le temps. Quand le silence devient assourdissant, tu retournes à cet autel et tu déclares « Je me tiens sur ce qui a été dit ici, pas sur ce que je ressens maintenant. » Et contre la pression de la 24e heure, tu as la fermeté du dernier pas. C'est la décision surnaturelle de rester planté là, quand tout en toi crie de fuir ou d'abandonner. Ce n'est pas de la force, c'est de l'endurance. C'est savoir que la plus grande résistance vient juste avant la plus grande libération. Tu déclares « Même si je ne vois rien, je ne bougerai pas d'ici avant l'aube. » Et ces 3 armes, seules, sont un souvenir. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de la défense invisible qui provoque une opposition visible sans avoir l'instrument que Salomon a laissé est comme recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans le remède sur la table de chevet. Et il y a plus. Il existe au moins 4 autres stratégies de l'adversaire au-delà de celle-ci que je ne peux pas ouvrir ici. Non par manque de temps, par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et tandis que je ne les livre pas ici, l'ennemi qui te combat les connaît toutes. Le guide, lui, les livre. C'est pour cela qu'il a été préparé. Quand la fatigue du combat te fait douter de la victoire, quand une bonne nouvelle est immédiatement éclipsée par une mauvaise, comme une tactique délibérée, quand tu te sens le plus seul et incompris au milieu d'une foule, la reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom, mais les mains vides. Et c'est pourquoi il y a un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Cet obstacle n'est pas extérieur, il est en toi. C'est l'obstacle le plus subtil, déguisé en vertu. C'est la peur de sembler ingrat. C'est cette voix qui te dit « Dieu t'a déjà tant donné, il t'a sauvé. Vouloir un instrument de plus, n'est-ce pas un manque de foi? Ne devrais-tu pas simplement être reconnaissant pour ce que tu as déjà ?» Cette voix ressemble à de l'humilité, mais c'est de l'orgueil déguisé. C'est une fausse piété qui te maintient dans l'impuissance, te faisant croire que demander de l'aide pratique est une insulte à la provision spirituelle de Dieu. Mais avant que je ne libère sur toi la parole qui brise cette mentalité, il y a un dernier point. Alors maintenant, où que tu sois, je te demande de faire quelque chose. Ferme les yeux. Ne les ferme pas pour dormir. Ferme-les pour voir. Et place ta main droite sur ta poitrine. Pas comme un geste vide, mais comme un sceau physique sur la parole qui a été plantée. Nous allons prier. Père, je te remets maintenant la personne qui est de l'autre côté de cet écran. Et je commence par te libérer, élu, de la honte de ta fatigue. Je te libère de la confession silencieuse que tu fais chaque nuit. Je suis trop fatigué pour continuer. Le poids que tu portes, cette fatigue qui s'est accumulée dans tes muscles, dans ton âme, n'est pas un péché. C'est la preuve que tu es resté sur le champ de bataille. Je décrète que la force que l'ennemi t'a volée dans ton sommeil te soit rendue au centuple. Je te libère de l'esprit de comparaison. Je brise la chaîne qui te lie au chronomètre des autres. Tu ne vas pas revenir en arrière, tu ne vas pas reculer, tu ne vas pas abandonner à 24 heures du tournant. Je décrète sur toi une sainte obstination, une capacité surnaturelle à ignorer les succès qui crient sur les côtés de ton chemin et à rester focalisé sur le seul pas que tu dois faire aujourd'hui. Ton chemin est unique
et il est gardé. Et maintenant, je te libère du mensonge le plus subtil, la chaîne la plus pieuse, la peur de paraître ingrat. Cette voix qui te dit qu'en acceptant cette aide préparée, tu dis à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton acceptation immédiate de cette aide préparée est le plus grand acte de gratitude. C'est dire, Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. Déclare-le à voix basse maintenant. Mon urgence est ma gratitude. Et enfin, je te libère de l'esprit de disqualification. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par ton appel. Et je reçois maintenant avec toi les 3 noms qui ont été scellés sur ta vie. Gardien du seuil, porteur de la flamme invisible, sentinelle de l'aube. Pas pour que tu les ostentes, pour que tu t'en souviennes, pour que tu traverses ce qui vient avec ces noms sur tes lèvres, dans ta posture, sur ta poitrine. Et avant la voix qui vient maintenant, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose de suffisamment grand pour que l'ennemi veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec la plus grande force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le royaume adverse. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Et maintenant, la voix. Je t'ai vu cette nuit-là, à 3 heures du matin, le visage dans tes mains, le poids du monde sur tes épaules, pensant que tu étais seul. J'étais la chaleur dans la pièce. Je t'ai vu à cette table de réunion, quand la parole juste est restée coincée dans ta gorge. J'étais celui qui a retenu la parole de l'adversaire. Je t'ai vu te réveiller ce matin-là, avec ce poids sur le corps. C'était le poids de ma gloire qui campait autour de toi, une gloire trop lourde pour que l'ennemi puisse la traverser. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Pas une seconde. Le siège à ma table qui porte ton nom n'a jamais été froid. La place que je t'ai réservée avant la fondation du monde n'a jamais été menacée. Même quand tu pensais que tu marchais loin de moi, tu marchais en fait plus profondément dans le périmètre de ma protection. Ce que tu appelais un épuisement disproportionné, je l'appelais ta préparation au combat. Ce que tu appelais une porte fermée, je l'appelais un réacheminement stratégique. Ce que tu appelais une table silencieuse et tendue, je l'appelais le champ de bataille, où je faisais taire l'accusateur pour pouvoir redonner la paix à ta famille. Et ce que tu appelais le poids du matin, je l'appelais la préparation pour le manteau d'autorité que je suis sur le point de placer sur tes épaules. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Chaque larme que tu as versée est conservée dans mes outres. La chaise est tienne. L'héritage n'a jamais été retenu. Il attendait simplement que tu reconnaisses le son de ma voix au-dessus du bruit de la bataille. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une plus grande foi. J'ai besoin que tu entendes ceci de ma part maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper le siège à table, sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour celui qui est déjà prêt. Il l'a préparé pour celui qui est fatigué. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. Je tends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient. Sur ta table, pour que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de cette nuit devienne un manteau de protection sur eux. Qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité. Que la révélation de la défense invisible, le chamar, que tu as apprise ici, déverrouille le discernement et l'autorité dans chaque projet. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné,
Tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de je te libère, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien, laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier, comme une famille. Et il y a une chaise près du bout de la table, vide. La forme de ton corps y est sculptée. Le bois se souvient de toi. Salomon est à la tête de la table. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été la tienne, c'était juste toi. Ne dis pas encore Amen, reste dans ceci un moment. Sans le poids de ce qui vient d'arriver. Le décret a été prononcé. Le sceau est posé. L'atmosphère a changé. Maintenant, tu peux dire Amen. Ce poids que le Père a mentionné, celui que tu ressens au réveil, il tentera de revenir demain. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé au moment précis où tu fermeras les yeux ce soir. Le code de la sagesse de Salomon. T'attends dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil du juste et les 7 décrets du matin. Pour moins qu'un café avec un biscuit, parce qu'une sentinelle de l'aube sans couverture se fait voler sa flamme avant même le lever du soleil. Et l'adversaire compte sur ton hésitation. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide, avec une garantie de 7 jours. Le risque est de notre côté. La main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche. Car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Tu imagines des choses, tu es juste fatigué. C'est normal de lutter, tout le monde lutte. Si Dieu te protégeait vraiment, ce serait plus facile. Personne d'autre ne vit ça. Le problème, c'est toi. Abandonne. Ça ne vaut pas la peine de se battre autant. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. À un moment, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant le moment où tu fermeras les yeux ce soir, pas après, aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que je vais apporter à cette chaîne, je vais te livrer les 3 portails que l'ennemi utilise pour contre-attaquer après que tu as reçu ta percée. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre la suivante en séquence, car ce qui vient maintenant n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message, tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie, toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste, le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne en particulier, pas plusieurs, une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit maintenant quand j'ai dit cela. La personne qui a été silencieuse, fidèle, invisible. La personne dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui rentre chez lui en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attendait que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris de l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre son cycle également. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit, commente ci-dessous, Amen reçu.
et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as cliqué sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi, et c'est ainsi que c'est scellé. Le moment où tu fermeras les yeux ce soir peut attendre encore 10 secondes.